ciel, n'est-ce pas? On a réussi à maintenir une animation en l'adaptant, puisque cette nuit de la lecture a lieu en plein jour, comme vous le constatez. C'est l'occasion de se rassembler aussi, c'est surtout ça aussi. C'est surtout, plus que la nuit de la lecture, c'est le symbole, c'est de se rassembler, de faire une animation ensemble. Donc c'est l'occasion de se retrouver, ça fait du bien d'être ensemble. Sylvie nous a concocté un parcours dans les rues de la ville. On fera des petites pauses où chacun pourra lire ce qu'il souhaite. Donc c'est vous les mettre à bord aussi de ce côté-là. Et puis au retour, un petit jeu parce qu'il y a des cadeaux dédiés à la lecture aussi à gagner. Donc ça sera l'occasion aussi de repartir avec un petit souvenir de cette journée. Voilà, on va suivre Sylvie. On va faire un premier arrêt plus que symbolique puisque ça va être à la boîte à livres. Allez! Membre des Marches Normandes. À toi la parole. Alors, aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Et ça, c'est de Antoine de Saint-Exupéry. Tout à fait. Voilà. Première petite citation. Bon, bah merci. Tu veux le lire? De rien. Je n'arrêterai pas. C'est bien, c'est comme si. Très bien. Antoine de Saint-Exupéry, le Petit Prince. Donc, Qui était très d'époque. Nous, aujourd'hui, on devrait aller 100 fois plus vite. Mais ça avait l'avantage d'aller très très vite, ce qui devait défier un peu toutes les idées de l'époque parce qu'on avait tellement des idées préconçues quant à la vitesse. Donc eh ben, c'était ce brave monsieur qui était né à Ivry-la-Bataille. Donc voilà pourquoi nous passons pour faire un petit arrêt là. On va refaire un arrêt sur le parking pour une deuxième lecture. nouvelle pause pour nouvelle lecture. On t'écoute. C'est un petit bouquin relativement récent d'Antoine Léris. Antoine Léris est un journaliste qui a perdu sa femme le 13 novembre 2015 dans l'attentat du Bataclan et qui, 4 ans après, a écrit ce livre. Et il y a un extrait que j'ai sélectionné parce qu'il me paraît quand même très évocateur de la relation entre un père et un fils. Son fils s'appelle Melville. J'ai emmené Melville se promener dans la forêt de ma jeunesse. Je dis forêt car j'en garde un souvenir d'enfant, celui d'un territoire immense, peuplé d'arbres gigantesques. En réalité, c'est un bois, un petit bois, coincé entre 3 villes de cette banlieue bourgeoise. Le genre de bois où l'on se perd, où l'on ne se perd pas, et au milieu duquel se trouve une clairière et une aire de jeu aménagée avec des balançoires. Nous sommes sur la balançoire. C'est bête, hein, parce que c'est pas pratique. Parce que si je vois pas, je vais pas en plus. On ne voit rien en plus. Bon, et en plus, si je rigole, c'est pas. Alors, il se met sur mes genoux. Je me penche en arrière jusqu'à être presque allongé, lui sur moi. Nos têtes sont renversées vers le ciel. Plus loin se dresse une construction en bois, l'idée qu'on se fait de la cabane de Robinson Crusoe en guise de décor. Les marronniers remplacent les cocotiers et on entend le train qui passe à intervalles réguliers, un de ces vieux trains de banlieue aux roulis saccadés. Une échelle de corde permet de monter tout en haut de la maison des naufragés. Les premiers temps, Melville refuse l'obstacle. Trop grand pour son âge. Il le regarde avec un air mélangé de crainte et d'avidité, n'aimant ni grimper, ni sauter, ni se suspendre. Melville n'aime pas le danger. Ce n'est pas tant qu'il a peur, mais il attend que l'amusement escompté soit à la hauteur du risque encouru. Non, je ne te regarde pas par hasard. Moi, je le suis à part, derrière lui, pour le protéger. On s'assure l'un l'autre, comme ceux qui escaladent des falaises abruptes, lui là-haut, moi en bas. Il me cherche du regard à chaque centimètre bagné. La plupart des autres adultes restent assis sur les bancs et moi, je suis là au milieu. Je ne peux pas faire comme ses parents. J'en suis incapable. Je ne fais pas partie de cette catégorie de gens rassurés. Chez moi, le hasard n'a pas sa place. J'ai compris, ma tartine tombera toujours du côté de la confiture. Alors je suis là, je veille, je joue, et je finis par me convaincre
que c'est ce que Melville désire, ce qu'il me demande. Nous décrétons cette fois que le moment est venu, pour lui comme pour moi. Alors autant le faire d'un coup, comme un sparadrap qu'on retire d'un coup sec. Au sirop, au goût d'anis, qu'on avale d'une traite, une première cigarette, un premier baiser. On ferme les yeux, on ne pense à rien et on se lance avec cette certitude intime, c'est maintenant ou jamais. Il prend son courage à deux mains, ne regarde pas en bas. Puis, comme s'il répétait des gestes maintes fois exécutés, il escalade l'échelle de corde. Je le regarde d'un peu plus loin, j'accepte de ne pas être en rappel, les bras tendus, à le guider, à vérifier, à sécuriser ses appuis. Je veux lui laisser s'attribuer sa victoire. Arrivé au sommet, il s'inquiète de la redescente. Il m'appelle et me tend les bras, comme s'il se noyait. Je lui dis, le plus simple est de continuer par le pont de corde et de descendre par le toboggan au bout, là-bas. Et je lui montre le chemin. Nous négocions. Non, c'est toi qui me descends. Dans tes bras. Je ne veux pas le pont de corde. Je ravale mon envie de le prendre dans mes bras, de l'entourer de papier bulle et de le ranger dans un tiroir pour être sûr qu'il ne pourra rien lui arriver. Il accepte de continuer et finit une minute plus tard sur les fesses, dans le sable, en bas du toboggan. Il a le sourire victorieux de ceux qui ont affronté l'adversité, comme s'il avait franchi l'infranchissable, dépassé l'indépassable, dompté l'indomptable, lui-même. Il n'est ni le premier ni le dernier, mais cela n'importe pas. Il a accompli. Il est allé jusqu'au bout. Il est arrivé. C'est une victoire autant pour lui que pour moi. Je lui la laisse, la victoire. Mais je sais mon rôle et m'en satisfais pleinement. Je suis le Sherpa qui emmène l'aventurier jusqu'au sommet. Il aurait pu se faire mal. Nous aurions tous les deux survécu. Il y a dans l'amour d'un parent une forme d'ambivalence. Les défaites, les blessures, les chagrins des enfants sont autant de marques de leur utilité. Merci. Le bouquin est vraiment un petit bijou. Merci de ton partage. Sylvie, En chantant ou en pleurant. on se tait Parce que ça doit pas avoir de grosse voix. et on t'écoute. Haut dans le ciel, un dragon bravait la tempête dans l'espoir que les nuages noirs dissimulent sa fuite. Les éclairs vibraient l'horizon. Flandre sera plus fort son précieux fardeau. S'il parvenait de l'autre côté des montagnes, il serait en sécurité. Il avait réussi à s'expliquer du palais sans se faire remarquer et la grotte secrète n'était plus très loin. Et là, son larcin n'était pas passé aussi inaperçu qu'il le croyait. En contrebas, deux pupilles noires de jaillisse le fixaient. L'énorme dragon, perché à flanc de montagne, avait des écailles blancs dorés tels le sable du désert, et plissa les paupières et suivit du regard l'éclat argenté des flammes dans le ciel. Il lui suffit d'agiter la queue pour que les deux dragons qui l'accompagnaient s'élancent dans les airs et plongent au cœur de la tempête. Un cri perçant résonna dans toute la vallée lorsqu'ils refermaient leur cercle sur le palais dragon de glace. Très bien. Souris, oui, tout à l'heure. Oui, j'ai dit Bouddha, voilà. Une citation de Bouddha maintenant. Alors, attends, parce que il faut des conditions. Alors une citation de Bouddha. Ah bah, ça va Ne être- demeure pas dans le passé. Ne rêve pas du futur. Concentre ton esprit sur le moment présent. Ça, c'est actuel et Et c'est c'est très bien. exactement ce qu'on a Voilà. fait, c'est très bien. Parfait. Isabelle, à propos de la route. Alors,
C'est un proverbe arabe. N'ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. C'est bien pour ça que je te donne la parole à chaque nouvelle étape. Petit clin d'œil à l'Amérique, puisque j'ai choisi Steenbeek, à l'est d'Éden. Et un petit extrait de ce livre qui est toujours magnifique. Il arrive parfois qu'une sorte de grâce embrase l'esprit. C'est un phénomène assez répandu. Au début, c'est un crépitement de cordon qui se consume vers la dynamite, une joie dans l'estomac, un délice des nerfs et des avant-bras. La peau coule claire et chaque respiration est un accomplissement. Le corps entier s'étire et bâille de plaisir. Le cerveau s'illumine et le monde entier resplendit devant les yeux. L'homme peut aller dans un domaine de terre obscure et d'arbres noirs. Les événements les plus importants ont pu passer, alignés, anonymes et dépourvus de couleurs. Cela ne compte pas. Je croyais que tu allais dire un petit mot sur ton passage. Alors, justement, c'est quelque chose qui se rapporte à toi. Donc, c'est d'Albert Einstein. Merci, merci. Donc, n'essaye pas de devenir un homme qui a du succès. Essaye de devenir un homme qui a de la valeur. La plus jeune en dentelle, la seconde en épi, la cadette est en feuille, la dernière en neige. Voyez le beau cortège, nous chantons, nous dansons, la ronde des saisons, Lisa Paulin. Bravo, bravo, c'est bien Lilou. Bravo ma chérie. Il y a une dame qui a un sac, hein, moi j'ai vu. Alors, tu fais comme tu peux. Voilà. Alors, c'est un livre en deux parties. C'est un peu l'histoire entre le paradis et l'enfer, mais un peu plus imagé, et où il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants. Donc là, c'est le début du deuxième. La tribu des rois. Une dizaine de gardes avaient été réunis en bas des escaliers de l'ancien palais du roi à Garak. Leur chef, Séraphin, muni d'un ruban rouge noué autour de son bras, achevait son discours. Des guirlandes métalliques décoraient le pourtour de la grande place dédiée au défunt roi Lucifel. Déjà, des centaines de Sianas s'étaient accroupies devant la statue du roi, allongée au-dessus de son cercueil. Elle le reproduisait à l'identique, de son visage à ses membres, de ses traits fins aux plis de ses vêtements. Aucun détail n'avait été omis. Parmi la foule agenouillée au plus près de son tombeau, Anjali faisait tourner une coupelle d'encens. Elle la reposa et ramena ses longs cheveux châtains sur sa poitrine. Elle préférait les nouer, notamment pour s'entraîner au combat, mais avait fait l'effort, pour une fois, de s'habiller comme une femme. Sa mère, à ses côtés, était attachée à la tradition et ne manquait jamais une seule cérémonie offerte en l'honneur du roi Lucifel. Toute sa vie, Anjali n'avait connu que l'état de guerre, comme tous les Sianas, nés après ce qu'ils appelaient l'an zéro. La mort, le deuil, les blessures et la tristesse faisaient maintenant partie du voyage. Les plus jeunes s'y étaient accoutumés, les aînés, quant à eux, restaient plongés dans le souvenir de l'époque où le peuple festoyait régulièrement dans toutes les cités. Anjali ne comprenait pas cet attachement au passé, ni l'admiration que sa mère portait au roi Lucifel. Elle semblait le chérir du plus profond de son cœur. Les yeux de sa mère pétillaient d'amour quand elle se tenait face à son tombeau. Ils brillaient du même amour quand elle évoquait la mémoire de son père, mort au combat durant la bataille des monts d'Uria. Et ce petit tour des nuits de la lecture, moi je voulais juste vous faire découvrir, c'est pas un roman, c'est pas une BD, c'est un documentaire bien entendu, sinon ça serait pas rigolo. Quand je vous promène, quand je vous emmène, il y a tout part du seul livre vraiment historique d'Ivry, c'est le Mauduit, du nom de son auteur, qui était un historien du 19e siècle, qui a fait des recherches énormes dans tout ce qui était les archives nationales, les églises, les diocèses et autres, et évêchés. Et donc il a tout regroupé, et tout ce qu'on a aujourd'hui d'écrit de nouveau prend toutes ses bases dans ce livre.
Alors ça, c'est la deuxième édition par rapport à ce qu'il avait fait éditer de son temps. Il y en a une troisième, il n'y a pas très longtemps, qui faisait partie d'une collection d'histoires de plusieurs villes. Enfin, chaque livre traitait d'une ville, mais c'est plus édité. Donc pour le trouver, malheureusement, il n'y a plus qu'Internet. Merci Sylvie. Elle sait pourquoi je dis ça, mais c'est pas celui-là. Hein. Je vais trouver l'autre. Donc voilà, nous on a toujours cette référence-là, et puis quelques archives tout placées là-haut. Puis après, on va aux archives départementales si on veut encore des choses plus pointues. Mais moi, je voulais juste vous dire, ben voilà, on part de là. Vous voyez, il y a des tas de petits qui servent à repérer les chapitres. Il faut peut-être un peu s'y connaître en latin, si c'est pas idiot là-dedans. Parce que les références sont nombreuses, juste, mais en latin. Donc maintenant, on va vous faire participer à un petit jeu. Qui prépare. Richard est parti chercher le matériel. Et je vais l'aider, je vais laisser Isabelle pour donner une Je vous en fais 2 dernières, je les brade. C'est de moins bonne qualité, c'est ça que je veux dire? Non, si, elles sont sympas. Mais voilà, c'est la fin, donc on finit en beauté. Alors, si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Donc ça, c'est un philosophe chinois. Et c'est vrai que... Alors, après le dernier, on va finir avec un Voltaire. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Ça, c'est parfait. Voilà. Alors, range le matériel. Vous allez pouvoir prendre un petit papier. Dessus, il y a un numéro. Et ce numéro correspond à un cadeau. Un cadeau pour les grands. Voilà. T'inquiète pas, les enfants ne sont pas oubliés. Voilà, les enfants ne sont pas oubliés. Il y a de tout. Et ben, on se jette dedans, on prend un petit ticket. Avant, ça va être plus facile. Allez, chacun un petit temps. Je fais les grands déjà. Voilà. Allez. Voilà. 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 Vous en prenez un chacun. Voilà. Oui, pas. Voilà. Alors, ne sautez pas. Là, c'est le plus fort. Voilà, oui. On va dire Avec les gants, c'est la boîte. Ça vaut pas cher. moi j'ai 2 Zéro. Si le cadeau est en proportion. Vas-y. Ça dépend de Bon, on va gagner. Ah bah c'est bon, c'est zéro. Ah, parce qu'il y a 0. Oh, c'est nul. C'est 0, c'est nul. Pourquoi faire un papier où on écrit 0 dessus? C'était pour amuser les belles, c'est de tourner, pas la tourner. Alors, ah, c'est quand même, c'est bien, hein. C'est quand même magique. passer maintenant? Alors, qu'est-ce qui... Qui a le numéro 10? Alors, C'est le gros lot. c'est pas le gros. Mais t'as un cadeau. Alors, voilà ton cadeau. Ça servira surtout aux grands. Mais ça sera pour faire un cadeau parce que c'est un bon pour s'acheter des livres. Et Comme elle apprend à lire, on va s'acheter un livre pour lire. Bravo. Ah, c'est chouette ça. voilà. Le 9. Il y a les miens, même. Le 9. Alors, pareil, un chèque cadeau pour s'acheter des livres. Merci. Et le petit marque-page souvenir. Merci. Voilà. Le 8. Alors, qui a le 8? Il est pas tiré le numéro 8. Alors, le 8. La même chose. Un bon cadeau pour des livres. Le petit marque-page. Voilà. Le 7. Alors, voilà, tu as ton bon. Voilà, pour toi. Voilà. Alors, le 6. Alors, mon grand, tu as ton bon. Voilà. Merci à toi. Non, c'est bon, merci. Le 5.
Mon petit. Voilà. Il paraît que les, Le 4. les non-voyants. Numéro 4. Numéro 4. Alors, voilà, un bon pour s'acheter des livres. Alors là, ça commence à sentir bon. Le numéro 3. Eh ben, tu as gagné, tu fais partie des 3 premiers. Un livre. Voilà, t'es pas venu pour rien. Le 2. Alors, j'ai l'honneur de te remettre ce livre. Voilà. Voilà. Et le numéro 1. Voilà. Alors, voilà. Et ceux qui ont des numéros 0. 0. Il y a des 0. Alors, les 0. 0. Les 0. Voilà. Ça se dit comment? Qui est-ce qui a encore un 0? Tiens, puis les 2 petites filles. Tiens. Elle ne marque pas, ça c'est bon. Non, Ah bah, tiens, pour toi. Même à Paris. Voilà. Et merci à tous pour d'avoir pu faire ce moment de convivialité, ça fait du bien. Merci. Avant de vous retirer. Et rentrez vite avant le couvre-feu. Avant de se fermer de nouveau. Et pas de plus. Ce qu'on peut faire, on va faire une photo, on va faire la première photo de groupe avec distanciation sur les marques. Voilà. Allez.